côté qui dit, vu ce qui s'est passé dans le concert à Fali, le risque que nous sommes en train de courir est que Rumba Nabiso et Longwaneti patrimoine immatériel parce que à cause il y a cancer il a fallu et qu'il est trop selon lui trop tokos Rumba ils ont risqué Longwa. Je ne pense même pas qu'à la maison Ayoka Musique. Qui lui a dit qu'il y a une procédure bah Longolaka Babilo on a un patrimoine immatériel. Ah ça. Jusqu'à présent tout ce que moi j'attends de lui ce sont de preuves. Yamaramba Vivendi, les preuves, Yamaramba disque d'or, c'est tout ce que moi j'attends de lui. La musique na biso, na 15 ans oyo sans Fally Ipupa, nanya linga kezala na trône en termes de réalisation. Jamais Toroloba sans Fally Ipupa qui serait au trône. Toroloba ngote parce qu'on a Fally Ipupa. Tu vois? Fally c'est le musicien congolais de tous les temps. Ok. Ouais. Mais on ne peut pas quand même limiter la musique congolaise à Fally. La question doit beaucoup plus se poser après Fally. Nous devons s'attendre à qui? En fait, Ferregola a stoppé sa tournée américaine. D'après Tracy Eleza, cette tournée a été stoppée parce qu'ils doivent se concentrer dans la tournée européenne. Comment tu trouves cela? C'est un grand problème de musiciens congolais. Les musiciens congolais ne veulent pas s'adapter à l'évolution. On n'arrête pas une tournée pour commencer une autre. Une autre. Ça ne se fait pas. S'il m'avait dit qu'il y a 4 tournées pour répondre à la promotion de leur album qu'ils ont laissé, comme on fait là, qui poste encore Dynasty? Qui parle encore de Dynasty? De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Une nouvelle date a été fixée pour le concert de Deborah Lukalou au Zénith de Paris. Ce sera le vendredi 10 mai 2024. Cet événement devait avoir lieu le 17 mars 2023 avant d'être reporté. Sa tenue était sérieusement menacée par le combattant de la diaspora qui avait menacé de tout saboter. Dans une publication postée sur les réseaux sociaux, la sœur Deborah Lukalou a annoncé une nouvelle date de son concert. Nous serons en live vendredi 10 mai 2024 au Zénith de Paris. Nous vous attendons de partout pour célébrer le Seigneur. La billetterie est bientôt disponible. Les billets déjà achetés pour la date du vendredi 17 mars 2023 et non remboursés restent valides pour la nouvelle date, a-t-elle écrit. Deborah Lukalou a une lueur d'espoir pour son concert puisque la donne a changé. Les combattants ont subi plusieurs défaites lors de la prestation de Fally Ipupa aux Arena. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Table Ronde Africa Mobimba Télévision, la maison de l'excellence derrière la caméra. C'est Glody Messa. À ce côté, je vois Georges Moukala. Un grand merci à vous pour l'assistance. Aujourd'hui, je reçois une personne que, lorsque j'avais
posté une séquence de son émission précédente, là où je l'ai découvert. Lorsque je l'ai posté sur ma page, plusieurs personnes m'ont demandé dans mon audience, tu dois recevoir ce monsieur. Il s'appelle Citoyen du Ciel, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelle. Monsieur Citoyen du Ciel, bonjour. Bonjour audience, bonjour à tous les abonnés d'Africa Mobimba TV. Salutations spéciales à Mombaya Thierry qui séjourne à Paris. Mombaya Ramon TikTok et épais ça. Donc salutations à toute l'équipe de Mombaya Télévision. C'est quoi Africa Mobimba. Voilà. Alors Citoyen du Ciel, pourquoi Citoyen du Ciel? Pourquoi Citoyen du Ciel? Je me suis inspiré de la chanson Voici la fin de mes souffrances. Il y a un couplet où on dit et de maintenant je suis devenu citoyen du ciel. Pourquoi? Parce que j'appartiens à Jésus, j'ai Jésus dans ma vie. Alors à partir de ce moment où j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, je suis devenu citoyen du ciel. Ah ça. Et c'est là Sinon, de ton vrai nom. De mon vrai nom, c'est Fabrice Boka. Ah d'accord. Ouais. Fabrice Boka, Citoyen du Ciel. Voilà. C'est une exclusivité. J'aime pas donner mon nom. Ton nom. Vu la profession, j'aime un peu scinder Fabrice Boka à Citoyen du Ciel. Ah d'accord. Si tu peux nous parler un peu de toi, c'est qui Citoyen du Ciel? Citoyen du Ciel, c'est un jeune Guinois, un jeune Congolais, grandi entre Lingwala, Gombe. Et Citoyen du Ciel, c'est aussi un artiste musicien. Oh. Ouais, un artiste musicien qui n'a pas fait belle carrière, qui n'a pas trop évolué dans ces domaines, mais qui a quand même participé ou joué dans des groupes un peu connus. Aussi, Citoyen du Ciel, c'est un juriste de formation. Ah ça? Je suis juriste à l'Université protestante du Congo. Je salue d'ailleurs mes amis Patrick Muzungu et toute l'équipe. Hippo Loabea. Voilà, et c'est difficile de se présenter, hein. Mais voilà, Citoyen du Ciel, aujourd'hui, je travaille quelque part dans une institution financière dans la place. Et voilà, passionné de la musique, vraiment passionné de la musique. Et tu as arrêté avec la carrière musicale? Oui, j'ai arrêté avec la carrière en tant que musicien sur scène. Sur scène, j'ai arrêté parce que la carrière musicale, c'est pas seulement le chant ou parce que j'étais plus batteur, je suis plus batteur. Et là, je suis plus dans le management des artistes et puis dans l'analyse et critique, le monde que nous sommes en train de faire ces derniers temps. Et voilà, je suis plus là, je suis vraiment plus dans l'ombre. Parce qu'au fait, depuis mon enfance à l'école, au collège Boboto et puis à l'Institut Monseigneur Bokele, j'étais plus dans des activités culturelles. Là, je salue d'ailleurs, je vois souvent l'ami avec Bev, Armel. C'est un ami avec qui on était dans une même école. Okay. Voilà. Et à l'école, déjà, j'étais plus dans l'histoire culturelle, tu vois. Et à l'Institut Monseigneur Bokele, j'ai organisé des journées culturelles. J'ai chanté aussi. On avait un groupe avec un de mes amis qui est actuellement pasteur, pasteur Moindo, Yannick. On avait un groupe qu'on appelait Rivière de l'Art, où je faisais la guitare et puis j'ai chanté, l'ami rappé. Et à l'église, je fus chanteur et puis batteur à l'église. J'ai vraiment servi et je sers Dieu jusqu'à présent. Et voilà comment tout est parti. Donc là, je suis plus dans l'ombre que visible dans la musique. Citoyen du ciel. Vous méritez d'être citoyen du ciel. Alors,
je peux vous tutoyer? Oui, oui, oui. Oh, normalement. Voilà, merci. Citoyen du ciel, étant donné que toi-même là, tu étais dans cette histoire de chant et tout ça là, tu peux me donner un peu la différence entre un bon chanteur et un grand chanteur, comme nous l'avait donné Jean Goubal? J'aimerais maintenant entendre ça de toi, au fait. Bon, en fait, je n'aimerais pas être peut-être le contradicteur de Jean Goubal. Jean Goubal, un grand respect pour lui. Pour moi, il y a une très grande différence entre un bon chanteur et un grand chanteur. Mais la différence se situe à quel niveau? D'abord, un bon chanteur, c'est celui qui chante juste dans la note. C'est-à-dire c'est-à-dire celui qui est juste, qui a de la justesse vocale, voilà, c'est ce que je peux dire, et qui a de la technique vocale. La technique, c'est-à-dire, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique de fleuriture qu'on appelle, il y a la technique des octaves, il y a plusieurs techniques vocales. Et c'est lui qui a cette technique, qui a cette justesse et qui est capable d'interpréter une chanson et de donner peut-être son émotion, de faire revivre aux gens aussi la même émotion qu'on ressent dans la chanson. C'est celui-là un bon chanteur. C'est lui qui sait s'adapter aussi à n'importe quel style. C'est celui-là un bon chanteur. Et on devient grand quand parce que tu peux être bon chanteur sans connaître la musique, tu peux être bon chanteur en connaissant la musique. La musique, au fait, en tant qu'un art, ça peut s'étudier et on peut aussi l'apprendre dans la pratique ou au fur et à mesure où vous l'appliquez souvent. Parce que oui, certes, la musique, ce sont des instrumentistes, mais quand vous chantez avec un instrumentiste qui vous impose peut-être des notes ou des accords que vous n'avez pas connus avant, c'est là aussi l'apprentissage. C'est pas seulement aller peut-être à l'école. Alors on devient grand quand votre voix impacte le sphère musicale, soit de ton pays, soit de ton continent, ou soit du milieu où tu vis. Bref, du milieu où tu vis. Ça impacte. Et on devient grand encore quand, en écoutant vos chansons, on a quand même un souvenir de vous. Je vais donner un exemple. Quand vous écoutez Madilou chanter, vous avez quand même des choses qui traversent dans votre tête. Vous dites, non, telle technique, c'est Madilou, telle chose, c'est Madilou, vous voyez. Et quand vous impactez aussi, comme j'ai dit, vous impactez vraiment votre milieu dans l'art, et en ces moments-là, vous êtes un grand. Parce qu'on parle de vous, on parle de votre voix, on parle de votre technique, on parle de tout ce que vous faites, de vos chansons. Quand vos chansons impactent aussi, chansons en termes de chant, ça impacte aussi, voilà. Et il y a beaucoup de trucs qui peuvent faire un grand, mais ces sujets de grands chanteurs, c'est trop subjectif parce qu'il n'y a pas vraiment de critères très définis pour dire que celui-ci est grand ou il n'est pas grand. Mais l'important dans le chant, c'est qu'il faut être d'abord un bon chanteur. Parce que être grand, ça dépend parce que Papa Tabouley, qui peut-être, je peux dire, qui ne faisait pas de notes ou de gamme chromatique ou pas des accords 9e, 11e et tout, mais qui se retrouve sur la liste de 200 grands chanteurs ou 200 meilleurs chanteurs du monde by Rolling Stone. Vous voyez? Ah, ça. Et donc, c'est vraiment subjectif. Chacun peut mettre ses critères. Et c'est d'ailleurs là que je demanderai aux chroniqueurs que vous êtes, aux journalistes, de vraiment finir certains débats en publiant aussi, selon vous,
de classement de chanteurs, de bons chanteurs, de grands chanteurs, suivant peut-être de critères que vous pouvez mettre. Mais connaître la musique aussi, ça participe pour que quelqu'un soit aussi un grand. Ah ça. Selon les critères de Citoyens du ciel, Ferregola, Héritier Watanabe, Inosbi, Fally Ipupa, ce sont de grands chanteurs, de bons chanteurs, dispatchés un par un. Bon, dispatcher un par un, je vais commencer par le moins fort en chant. Je commence par le moins fort. Inosbi, en gros, n'est pas... Je l'aime. C'est un bon chanteur, il chante parce que ses chansons, nous l'écoutons. Mais s'il faut classer d'abord tous les noms que vous venez de citer, ce sont de bons chanteurs. Ce sont de bons chanteurs. Et s'il faut aller au niveau grand, truc, je dirais que Inosbi n'est pas encore un grand chanteur. Il peut le devenir dans le jour à venir, mais il n'est pas encore un grand chanteur. Ah ça? Il n'est pas encore une référence dans le chant. Okay. Vous voyez? Mais c'est un très bon artiste. Un très bon artiste, mais il n'est pas encore une référence dans le chant. Et déjà, quand vous écoutez certaines chansons rythmées de Inosbi, comme on dit, des chansons peut-être... parce que il y a aussi quelque chose au Congo, tous nous voulons que le chanteur chante d'une même manière ou d'une même façon. Au Congo, on classifie de grands chanteurs ou de bons que ceux qui font la rumba. Mais si vous écoutez quand même des chansons rythmées d'Inosbi, il a encore des paliers à franchir, parce que Inosbi c'est beaucoup plus un ambianceur, c'est beaucoup plus je vais dire, voilà, bref, je vais dire un ambianceur. Il est trop dans l'ambiance. Dans l'ambiance, il est trop dans l'ambiance que dans le chant. Mais c'est un bon chanteur, il fait bien son travail, il chante bien dans la note. Et Inosbi, superstar, si cet Inosbi avait continué sur cette lancée, mais aujourd'hui, Inosbi serait déjà un grand et il serait déjà... Parce qu'il y a une très grande différence entre Inosbi Superstar et Inosbi aujourd'hui. Inosbi Superstar, c'était vraiment un chanteur. Ah, c'était trop dans et non dans l'ambiance. Non. Inosbi d'accord. Superstar, c'était vraiment un chanteur. Okay. Et reproduire les chansons de Michael Jackson avec cette justesse-là, avec la même technique, c'est waouh. Ah, mais bon, d'accord. malheureusement, il a choisi du côté plus ambiance et le chant, quand vous développez plus un côté, vous devenez beaucoup plus fort dans ces côtés-là que l'autre. Et un peu plus faible dans l'autre. Dans l'autre. Ah d'accord. Si on prend Inosbi, selon les critères de Citoyens du ciel, Inosbi a bon chanteur, maintenant on a commis grand. Et un processus on a processus grand maintenant commis ok. Et grand chanteur. Héritier Watanabe, un grand chanteur. Aujourd'hui, je peux classer Héritier parmi le grand chanteur. Parmi le grand chanteur. Juste un bémol, c'est que Héritier Watanabe n'a pas encore fait une école à lui, n'a pas encore... ses chansons ont impacté, mais n'a pas encore peut-être franchi 2 ou 3 choses que nous voulons, mais sincèrement, Héritier Watanabe, on entend chanter, le technique vocale, le chant, je peux donner un exemple comme Tout en or, des chansons comme Tout en or, des chansons comme Gombe na Gombe. Quand je l'écoute, je sens que c'est un grand chanteur pour moi. Ah d'accord. Voilà. Héritier, grand chanteur. Oui. Ferregola, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Ferré c'est un grand chanteur. Chapeau, Ferré, c'est un grand chanteur. Là, on n'a même pas à dire 2 ou 3 mots. Ferré, c'est un grand chanteur. Tu es toujours dans le classement de genre, tu commences par les plus faibles, puis tu montes. Je commence. Ferregola, Fally Ipupa, je peux classer dans le même
dans le même niveau, mais il y a quand même des différences que je vais peut-être épingler parce que en classe, on peut avoir 80% nous deux, mais moi je suis Boka. Toujours un premier. Voilà, moi je suis Boka. Toi tu es peut-être Zamenga. Tu vois, l'ordre alphabétique peut différencier. Et entre Fally et Ferré, il y a l'ordre alphabétique qui différencie les deux en termes de chant. Ferré-Gola, grand chanteur, grand interprète, technique vocale superbe. Quand il chante en live, tu as l'impression que vous avez Ferré-Gola en studio. Il y a même une amie qui dit il préfère Ferré-Gola en live que Ferré-Gola studio. Parce que studio, tu vois, on ajoute peut-être des effets et tout. Ferré-Gola très grand. Ferré-Gola a des chansons, beaucoup de chansons, des références. Ferré-Gola, un modèle aujourd'hui aussi pour de jeunes, parce que dans tout le groupe, aujourd'hui, vous devez avoir quand même quelqu'un qui chante comme Ferré-Gola. Et jusqu'aujourd'hui, dans son groupe cher, Maison Mère, Weyranson, jauge, ou je peux dire, pour recruter, au fait, un chanteur ténoriste ou première voix, Weyranson a un œil sur le timbre et la technique de Ferré-Gola. Donc Ferré-Gola, c'est une référence et c'est un grand chanteur. Fally Ipupa, grand chanteur. Grand chanteur et Fally Ipupa, qu'est-ce qui fait la grandeur de Fally Ipupa en tant que chanteur? C'est sa capacité à s'adapter dans divers styles. Ouais. C'est le bémol qui différencie les deux. Fally Ipupa, sa capacité à s'adapter dans divers styles fait de lui un bon et un très grand chanteur. Fally Ipupa, dans ses chansons, a la capacité de toucher de notes que peut-être Jean Goubal a parlé. Des notes que Jean Goubal, selon la définition de Jean Goubal, voilà, Fally Ipupa a déjà touché plusieurs notes selon la définition de Jean Goubal. Fally Ipupa a une technique vocale très forte. Il utilise beaucoup plus la technique des octaves parce que il est beaucoup plus aussi dans l'école quartier latin, parce que Koffi Olomide, c'est aussi quelqu'un qui naviguait un peu beaucoup plus dans la technique là des octaves, où tu commences un peu dans la même note, dans la même gamme, un peu beaucoup plus bas, et dans la même chanson, dans la même gamme, dans la autre note, vous prenez la hauteur supérieure ou la hauteur des octaves, tu vois. Et Fally Ipupa, c'est le côté qu'il différencie beaucoup avec Ferré-Gola, c'est son côté d'adaptation dans tous les styles. Et aussi, en tant que musicien, Fally Ipupa, parce que c'est un musicien, il joue quand même à la guitare, ça lui donne l'opportunité de toucher certaines notes, comme je t'ai dit. Et je peux donner des exemples, comme la chanson Migrant de rêve. Quand vous écoutez la chanson Migrant de rêve, c'est rien qu'en écoutant cette chanson, vous allez comprendre que l'artiste, c'est un grand chanteur. Ok. Voilà. Quand vous écoutez la chanson comme Terminator. Moi, j'adore. Terminator, quand vous écoutez, vous allez voir que Fally Ipupa a navigué sur les notes ou les gammes chromatiques, comme Jean Goubal dit. Au fait, la gamme chromatique différente de la gamme diatonique, la différence vient au niveau de l'espace entre les notes, des intervalles entre les notes. Dans la gamme chromatique, les notes sont espacées de demi-temps. Tandis que dans la gamme diatonique,
Et puis la gamme chromatique, c'est une gamme complète de 12 notes. Et la gamme diatonique, séparée de... Tu es en train de m'expliquer ça, hein? Ouais, j'explique. La gamme diatonique, c'est dans l'espace entre les notes et d'un temps, sauf mi et fa, sauf sol, sauf si et do. Et comment on reconnaît aussi les accords chromatiques, c'est aussi dans la progression à demi-temps. Et la chanson comme Terminator, c'est une chanson qui est composée, écrite musicalement dans cette progression-là des demi-temps. Ça a un peu la forme de blues, tu vois. Et dans cette même chanson, Fally Ipupa a utilisé la technique que Jean Goubal a dit dans la technique de la modulation. Jean Goubal a dit, quelqu'un devient grand chanteur quand, en modulant, il sait directement où il va. Donc, le 5-4-1, c'est qu'il a dit dans ABKP 5-4-1. Et si vous écoutez la chanson Terminator, juste avant, au côté, d'un refrain, là où il fallait dire qu'il y a des déjà, la formule à Salela Kuana, c'est la formule de modulation. Donc, il savait déjà où il allait. Et à Tamboli, dans le 5-4, c'est que Jean Goubal a énuméré dans son émission. La même technique est arrivée aussi dans la chanson Garde du cœur. Avec Charlotte Dipanda. Avec Charlotte Dipanda, juste avant d'aller à la deuxième partie. Nissa, Ninel. Okay. Tu vois? Il a travaillé sur base de ça. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est techniquement fort et qui s'adapte à tout le style. Et quand vous l'entendez chanter ces musiques tokos, vous allez comprendre que c'est un grand chanteur. Quand vous l'entendez chanter avec Lokwa Kanza, vous allez comprendre que c'est un grand chanteur. Et aussi, moi j'ai une chanson, j'ai oublié même le titre. J'ai une chanson c'est pas une chanson de Fally, mais c'est une chanson d'une, je sais pas si c'est une Antillaise ou quelqu'un de Cap-Vert comme ça. C'est une chanson vraiment acoustique à base seulement de guitare. Je vais t'envoyer peut-être le titre, vous allez écouter. Et je demande aux gens d'aller sur Spotify, vous tapez il y a une playlist toutes les featuring, dans les featuring AZ de Fally, il y a une chanson là où Fally chante Mi amore, love you forever, love you forever. C'est une chanson, quand vous écoutez, vous allez comprendre que c'est quand même un grand chanteur. Ah ça, ce qui fait de lui le premier dans le classement de 4 artistes que j'ai cités. Ce qui fait de lui le premier dans ces 4... Dans les 4 musiciens, c'est vraiment son côté d'adaptation. Ah ça. Ouais. Merci beaucoup, Citoyen du Ciel. Avec toutes ces explications, on voit que il est vraiment dedans. Il est vraiment dans ça. En tout cas, dans ce pays du Makassi, j'ai découvert Citoyen du Ciel dans une émission avec le vieux Vincent Chiluizi. Je vous salue. Avec qui j'ai directement contacté pour dire, mon vieux, j'aimerais recevoir ces messieurs. Et directement, il m'a passé les contacts et puis, nous voilà. Vincent Chiluizi, mes salutations à toi. Jovens. Alors, Citoyen du Ciel, concert au Choleka, ING, Ovarena, Youarena et tout, on dit qu'il n'y a pas vraiment de différence au fait. Et ça, ni on soit apparemment de la même façon, Fally n'a pas fait quelque chose de grave et tout. Toi, comment tu as trouvé? Bon, d'abord, j'ai expliqué ça d'ailleurs dans l'émission. Malheureusement, les gens ont pris que le côté qui fait mal. J'ai expliqué, vous savez, un artiste, quand on dit un artiste, c'est aussi son identité. Ce qui fait aussi un artiste, c'est son identité. Vous ne pouvez pas demander à un artiste de vous donner sur la même tournée 5 identités différentes. Ça sera plus un artiste. Ça sera du méli-mélo. Okay. Au fait, l'artiste, c'est l'harmonie. L'artiste, c'est aussi, tu vois, l'harmonie, c'est aussi
le côté là, le côté identité. Le côté identité. Ce qui est de commun dans ces 3 concerts, c'est qu'il y a eu Fally Ipupa. Ah, ça? Il y a eu Fally Ipupa et il y a eu sa musique. C'est le côté commun. Donc, vous ne pouvez jamais dissocier ces 3 concerts parce qu'il y a eu une même personne et sa musique. C'est son identité, c'est lui. Mais si vous regardez vraiment ces concerts dans un œil d'observateur, pas de fan, vous allez comprendre que le concert U-Arena, c'était beaucoup plus un concert où Fally, après avoir entré dans ce monde international, après avoir entré dans ces mondes urbains, devait quand même s'est présenté dans un grand concert et remercier au fait ses fans qui ont fait de lui aujourd'hui le Fally international. Okay. Parce que vous pouvez avoir une vision d'être international, vous le faites, mais cette vision sera matérialisée aussi par l'acceptation de ces publics que vous proposez. Vous proposez quelque chose. Alors, il devait quand même se présenter à ces publics-là. Et c'est par là que vous allez comprendre que U-Arena, c'était beaucoup plus un concert urbain, un concert beaucoup plus international, un concert beaucoup plus tokos. Vous voyez? C'est déjà la très grande différence. Quand quelqu'un vous dit que c'est pareil, il doit être méchant. Parce que quand vous regardez le 3 concerts, déjà U-Arena et OVO, ça ne se ressemble pas. Parce que à la sortie de U-Arena, beaucoup de gens, moi je connais beaucoup d'amis, qui ont reproché ces concerts d'être un concert pour Naba UPA. Comment ça? Non, concert tokos, Akimi Rumba. Aye mi ba tokos e belé. Akio beta ba invité belé. Te bine kindanakin. Et à OVO, c'était beaucoup plus. Moi, j'ai vu OVO comme un concert beaucoup plus comme il le fait partout en Afrique. Un concert beaucoup plus africain, où il commence à chanter beaucoup de la rumba, où il parle, où il lance des mabanga, tu vois. Or, à U-Arena, tout était millimétré, tout était synchronisé, tout était calculé, comme les concerts des artistes urbains, comme les concerts des artistes internationaux se passent. Dans le norme international. Vous voyez? Votre chanson. Il y a une vidéo qui circule où vous voyez Arnold Madrouma, bazo dicté na balance. Ouais, c'est bon, maintenant on va faire bicarbonate. Ouais. Tu vois que tout était calculé. Et la voix qui parlait pendant que Arnold devait faire le décompte et jouer, c'est pas une voix congolaise. C'est une voix, quand vous écoutez, vous sentez que ça m'délémou. Et comme bicarbonate, allez, Siko, maintenant on va faire l'entrée. Maintenant bicarbonate. Donc tu sens que tout était bien millimétré, bien contrôlé, bien cintré pour que ça soit aux normes vraiment internationales. Okay. Et OVO, c'était beaucoup plus un concert comme il le fait d'habitude en Afrique. Comme à la congolaise? Non, pas comme à la congolaise, comme il le fait en Afrique. Ah d'accord. Comme il le fait en Afrique. Et en Belgique, c'est là où, quand vous êtes congolais, vous allez vous retrouver. Attends. Paris La Défense Arena, il a fait ça vraiment comme en Europe. Comme en Europe. OVO Arena, comme en Afrique. En Afrique, comme ça se fait. Ça se passe partout. ING Arena, à la congolaise. Si tu es un bon Congolais, tu te retrouves. Tu vas te retrouver à ING. Ah d'accord. Du coup, ce n'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. Le genre, okay. En fait, le problème avec les gens voulaient ne pas retrouver la même set liste de U-Arena à OVO. Les set listes de OVO et U-Arena, qu'on les retrouve pas à ING. C'est-à-dire qu'on prend les 7 albums de Fally, à U-Arena devait jouer Banzembu Nango, na nini pe Banzembu Nango, na INGP Banzembu Nango. Tu vois? Or, je peux donner un exemple d'un concert qui s'est joué
Lelo na lobby du grand Weranson. Quand vous écoutez le double zénith du grand Weranson, Ezan, spectacle mon côté, mais bah crime encore. Ah ça? Oui, bah crime encore. Koimiko, et beta boy. Tu vois? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est l'identité de l'artiste, de Wera. Les acrobaties. Et Salaman à premier jour et Salaman à deuxième jour. Seulement, le premier jour, ça a pris beaucoup plus du temps. Le premier jour, si vous écoutez Zénith 1 de Wera, c'est plus dansant que chantant. Okay. Mais en deuxième Zénith à Wera, ils ont beaucoup plus chanté que dansé. Mais ce sont de mêmes choses qu'ils ont fait. C'est ce qui fait la différence. Donc, tu peux jamais dissocier artiste Nabanze Mounae. Et pendant ce temps, c'est difficile aussi de se dissocier de ces hits. Parce qu'un concert, c'est d'abord la communion entre l'artiste et le public. Un concert, c'est un moment unique qui peut exister entre les deux personnes. Donc, Fally ne pouvait pas se séparer de ces hits. Voilà pourquoi on a retrouvé ça dans ces trois concerts. Ah ça. Là, nous venons, tu viens de décortiquer, tu viens de nous donner la différence entre les trois concerts de Fally Ipupa. Et si tu décortiquais un peu le concert de Ferregola, au Ebeta qui na Sofitel Hotel le 25 novembre, et puis concert au Takobeta na États-Unis. Tu peux. C'est qui non? Non, bon, c'est parce que la comparaison. La première différence, c'est que dans Sofitel, Fer était présent au concert. Aux États-Unis, le tout dernier concert, Fer n'était pas là. Il n'était pas sur scène. Il n'était pas là sur scène. C'est la première et la grande différence de ces deux concerts. Parce que tout part de là. Ok. Mais bon, comment tu as trouvé alors Sofitel Ouazaki présent? Oui, Fer est déjà, c'est un bon performeur au niveau concert. C'est un bon performeur. Et il a bien chanté, il a bien dansé. Comme je t'ai dit que tantôt, le concert, c'est un partage entre l'artiste et son public. Le seul couac, c'est qu'il n'y avait pas un partage entre l'artiste et son public. Parce qu'on a même vu l'artiste réclamer, se plaindre que Azoyemba répondre. Alors je me demande si c'est un problème de cette liste ou c'est seulement un problème du public ivoirien. Mais bon, heureusement, beaucoup plus même le même concert de Ferré. Je crois les années passées, j'ai senti la ferveur du public. Quand je vois Koffi Olomide jouer en Abidjan, il y a quand même la chaleur du public, Fally. Bon, cette fois-ci, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens ne soient pas actifs. Parce que c'est ça aussi un concert live. Le concert live, c'est aussi la présence le public doit vraiment vivre, doit réagir. Et c'est le seul couac où j'ai vu dans ces concerts. Et quand le public n'est pas au rendez-vous... C'était peut-être à cause de la playlist? Oui, peut-être à cause de ça. Parce que faire un album qui souffre énormément... Qui souffre énormément de la promotion. Ok. Ouais. Ferré a un album qui souffre énormément de la promotion. Et c'est quoi normal? Soit et c'est d'ailleurs ça que je demande à nos artistes, de beaucoup plus, quand on programme un concert, c'est ça d'ailleurs le rôle à charger la communication, artiste et betarakuna. Les data existent, le logiciel existe que tu peux entrer, tu regardes, tu vois que telle chanson en Côte d'Ivoire, c'est telle chanson. Ouais. Et là, ça aide l'artiste à bien prester, à avoir un bon feedback.
Ah, d'accord. Merci beaucoup. Nous allons passer au dire de Gauthier Sey, qui dit, vu ce qui s'est passé dans le concert Yafali, le musicien et le hiérarchie, il y a eu une réunion qui s'est tenue incessamment. Le risque que nous sommes en train de courir est que Rumba Nabiso et Longwaneti patrimoine immatériel, parce que depuis notre Rumba a été déclaré sur base des exploits qui ont été acceptés dans le passé, il y a un frein. Donc, à cause, il y a cancer, il a fallu et qu'il y ait trop, selon lui, trop tokos. Rumba, ils ont risqué l'ongwa, patrimoine sur UNESCO et tout. Donc, comment toi tu... Tu sais, sérieusement, avec beaucoup de respect, dans un Romponao, je n'aime pas trop commenter les propos de ces gars parce qu'il ne connaît rien, il connaît rien en musique. Il n'est rien en musique. Il connaît absolument rien en musique. Il est profane. Hein? Il est profane. Très profane. Ah, je ne pense même pas qu'à la maison, Ayoka a musique. Ah. Oui. Sérieux. Tu sais, parfois, bah, dire naé. Bon, tu sais, quand la haine remplit ton cœur, parfois, ça te fait perdre la raison. Ah, ça? Oui, ça te fait perdre la raison. Ça te fait perdre la raison. Pourquoi? Moi, je suis un collégien. Moi, j'ai fait le collège Boboto, j'ai fait l'Institut Monseigneur Bokele. Je vais donner un exemple typique en dehors de la musique. Quand ce gars vient nous dire que Moutoulouro l'a saoulé à ta classe T, tu vois, tu vois vraiment qu'ils ont haine. Parce que Ayebi Moutouté, tu vois, Ayebité, Alobi, bon, moi, je connais Soulé. Je ne les connais pas personnellement, mais je les connais pour la monnaie à l'époque. Parce que Riwana, nous on venait, j'avais des amis, les Iléo, les trucs qui étudiaient au collège Lika. Bah, on va tante Lungwe Boboto. Moi, je suis venu à Lisanga. Il y a des amis qui sont partis à Lika. Et j'ai vu, je connaissais le gars. Et je sais qu'il a fini à Lika. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est la haine. Et quand il dit, la rumba risque Kolongwana patrimoine, qui lui a dit que il y a une procédure balongolaka babilo on a ba patrimoine immatériel. Ah ça? Non mais écoute, quand tu dis quelque chose, moi je vais même pas entrer dans Nina. Et puis la rumba congolaise dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO par ses exploits, par ses nini. La rumba est devenue patrimoine immatériel de l'UNESCO, si je ne me trompe pas, c'est en 2021 ou 2020. Et en cette période déjà, notre musique n'était plus forte. Oui. Déjà, en cette période-là, la rumba ne faisait plus grand-chose dans la musique. Mais si on l'a pris, ce n'est pas seulement par rapport à ce que la rumba fait aujourd'hui, mais c'est par rapport à l'influence de la rumba congolaise naba musique mususu. Ok. Et naba musique yamonde. Ah, tu vois? Genre, c'est très étendu. C'est la très rumba, c'est vraiment étendu. C'est très étendu. Aujourd'hui, on peut parler de l'afrobeat. Fela Kuti, grand respect. Mais l'afrobeat aujourd'hui, ça a emprunté le bâtiment de la rumba. La guitare basse qui joue là-bas, afrobeat. On va voir la guitare basse, il y a rumba. La guitare rythmique et bêta à la carte. Quand on entend les sonorités, la rumba. Tu vois, la rumba congolaise a influencé la musique africaine. Et je vais aller encore plus loin. Les artistes comme Fali, à partir de sa rumba, sa voix, sa manière de faire la musique, ça a aussi influencé
beaucoup de gens en Afrique. Ok. Et aujourd'hui, quand on parle de grandes performances de la musique live en Afrique, en Afrique particulièrement, si on cite le Nigeria, le Nigeria qui fait aussi de grandes avancées sur le plan scénique, c'est la rumba. Tu vois? Et je suis désolé de ne pas trop continuer la question parce que le gars, il ne maîtrise d'abord rien dans la musique. Il connaît rien. Jusqu'à présent, tout ce que moi j'attends de lui, ce sont de preuves. Yamaramba Vivendi, les preuves, Yamaramba disque d'or, c'est tout ce que moi j'attends de lui. Tu vois? Et mais le reste. Donc, à continuer politique au lieu de venir dans la musique, à ébima musique. Et il n'existe pas de procédure pour nous longuer. Je donne un exemple. Il y avait une dame, je pense, Soda Moroboé américaine, mais à vivre trop en France, à comme elle est française. À ça, la lutte, il y a lutte, racisme et tout. Au terre au côté d'un panthéon, en France. Ce que ça, Laura, hier, dans cet exemple, soit d'arriver vivante. Allez, sera gaffe, ça, elle va l'ongolier dans panthéon. Alors, je prends la question de Nati Lokole. Cette question, la musique n'a biso. Na 15 ans, sans Fally Ipupa. Non, ya linga kezala na trône en termes de réalisation. Non, mais moi, cette question, je l'aborde pas comme ça. Parce que jamais Toroloba, sans Fally Ipupa, qui serait au trône? Toroloba ngote. Parce qu'on a Fally Ipupa. Tu vois? On a Fally qui est là. Si Fally n'était pas là, nous sommes en hasard. Et comme Dieu a permis que ça soit Fally, c'est Fally. Donc, ces discours-là de limiter la musique à Fally, c'est peut-être aussi ce qui choque, ce qui blesse. Hein? C'est vraiment ce qui blesse. Fally, respect, grand artiste, grosse carrière, plus que Bélé. Grosse carrière, beaucoup de réalisations, beaucoup de trophées, dans tout. Moi, je le dis même, selon moi, Fally, c'est le musicien congolais de tous les temps. Ok. Ouais. Mais on ne peut pas quand même limiter la musique congolaise à Fally. Non. Pour me dire qu'il fallait Azala quitter, non. Fally est sorti de quelque part. Sur Azala quitter, il y aurait quelqu'un pas Bima. La question doit beaucoup plus se poser après Fally. Nous devons s'attendre à qui? Ça. Quand on regarde la musique congolaise, qui peut être ou qui sont les successeurs de Fally? C'est là où j'interpelle maintenant tout le rôle Robinho, Binafile, Fabricas déjà, Mouto Asal déjà, moi Nzela Nae, Robinho, Binafile, Patrick Beckham, Déplique P.O. Bazar, tous ces gens, nous, Gez Mawete, Gez Fabulous, Inosbi, Gali Garvey, on a tout le monde comme relève. Il y a musique congolaise. La question doit se poser maintenant de ce côté-là. Si aujourd'hui, on n'a pas Fally, on aura qui? On aura qui? Voilà. C'est pas si on n'avait pas Fally. Non, on est dans le roi, musique congolaise, vous limitez, on a Fally. Non. Là, côté moi, ça passe pas. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai bien aimé ta réponse. On ne peut pas limiter la musique congolaise à une seule personne. Non, si on n'avait pas Fally, on aurait quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, voilà. J'ai aimé. Alors, j'ai suivi Tracy Eleza qui disait, qui nous a balancé, moi je dirais sans raison valable, mais lui, il a trouvé ça une raison. Alors, d'après lui, non mais d'après lui, en fait, Ferregola a stoppé sa tournée américaine. D'après Tracy Eleza, cette tournée a été stoppée parce qu'ils doivent se concentrer dans la tournée européenne où Bazo Banda actuellement. Un artiste de l'envergure de Ferregola.
pas contrat déjà, Makambutu, vous avez tout balancé. Et subitement, comme ça, vous mettez fin à tout. Ce n'est pas qu'il y a eu peut-être de soucis, Nabassa, Luana et tout, mais parce que Bozui, Makambutu, vous mettez fin à la tournée américaine. Comment tu trouves cela? C'est un grand problème de musiciens congolais. Les musiciens congolais ne veulent pas s'adapter à l'évolution. Il y a un peu ça bon. Ils ne veulent pas s'adapter à l'évolution des choses. Ils ne veulent pas s'adapter au BAB ou le AB de l'industrie ou de la musique, les normes. Tu vois? On n'arrête pas une tournée pour commencer une autre. Une autre. Ça ne se fait pas. Là, ça prouve directement qu'ils ne maîtrisent pas. Ce qu'il est en train de faire. Ils ne maîtrisent pas le monde musical, ils ne maîtrisent pas l'industrie. Ils ne maîtrisent pas le fonctionnement au fait du business de la musique. On n'arrête jamais une tournée pour une autre tournée. Or, je pense que je serais peut-être modéré. Tu es déjà en train de modérer. Non, je serais peut-être modéré. La réponse naïe, s'il m'avait dit que Kati tourner pour reprendre la promotion de leur album qu'ils ont laissé comme orphelin. Oui. Attends. Pour continuer la promotion de leur album qu'ils ont laissé comme orphelin. Ouais. Donc l'album est délaissé quoi? Très délaissé. Ah ça? L'album est délaissé. Ok. Moi je dis bravo aux Gaulois. Je dis bravo aux Gaulois. Pour? Les Gaulois ont tout fait pour faire vivre cet album. La promotion de cet album a été assurée par les gens qui ne sont pas habilités à le faire. Ce sont des fans. Les fans ne font jamais de promotion. Les fans sont des consommateurs. Voilà. Mais eux, ils l'ont quand même fait. Je félicite beaucoup. Naotanga Kombo, Fazer, Natangi Mobutu, Natangi le motivateur, Naotanga la maman de Gauloise, Natangi Jericho, Naotanga Bango. Ce sont des gens qui ont fait vivre Noëlla, la Gauloise. Ce sont des gens qui ont fait vivre cet album. Ce album, on a coupé, biso tous en a réseau, Toyo Kangwata. C'est parce qu'il y a de Gaulois de Basaliango. Mais équipe T. Non. Équipe T, équipe ça est l'autant jusque-là. Ils pouvaient peut-être utiliser cette tournée-là des États-Unis pour promouvoir aussi l'album. Ah, regardez un peu le réseau de le compte et de l'artiste et de membres de l'équipe. Qui poste encore Dynasty? Qui parle encore de Dynasty? Donc, nous demandons aux artistes musiciens de s'adapter, de comprendre comment fonctionne la musique. Si et seulement si ils le font vraiment pour avoir une carrière réussie. S'ils le font seulement pour avoir des sous, de l'argent, construire des maisons, là, on ne peut rien leur reprocher. Mais si on ça vraiment pour que dans la carrière réussie, l'artiste na biso, si on ça album pour la carrière, si on ça pour l'album à oyemba batu. Parce qu'il y a des artistes comme ça. Aïbi Kaza, moi, combo nae, bon, dans cet album, dans le audience, on paye 20 000 na NBA, citoyen du sel na bois, kaya, on tient $500, à Kang Simbo nae, à payer Lupang nae, à payer car nae, album et bimi, sans suite. Et lui il s'est retrouvé. Financièrement, il s'est retrouvé. Financièrement, ouais. Mais musicalement, rien du down, tout. Rien du tout. Donc, ils doivent s'adapter. Ils doivent changer la configuration à Kala. Il y a un bureau et un bateau, un téléphone. Il y a un bureau et un bateau, un combo. Tu peux savoir, il y a un parent, au directeur à marketing, mais alors, il y a combo. Il y a combo. Il y a agent artistique. Bateau, tant ou engagé, il y a engagé citoyen du ciel. Profil naïe yangoyu. Au Tchelema, donc, profil naïe. Comment on appelle ça encore en français? Ni naïe, le truc. Et le réseau de définir ma tâche naïe. Et Roya. Et le réseau de définir ma tâche naïe. Et puis, tu
tu le mets aussi au tchèba target. Ose là-bas résultat. Bah ça là-bas travailler. Pas changer. Aujourd'hui, la musique, c'est toute une entreprise. C'est l'industrie. Quand on parle de l'industrie musicale, c'est pas en vain. L'industrie musicale, c'est pas au quotidien, on lamba musique. Non. L'industrie musicale, c'est au fait une société bien hiérarchisée qui est constituée de producteurs, de managers, de marketeurs, tu vois tout ça, de chanteurs, de compositeurs, de paroliers, tout ça, c'est ça l'industrie. De contrats, c'est ça l'industrie. L'industrie musicale est ratée dans le Congo, parce que place mon balamba ba CD. Est-ce que balamba ba CD? Place mon ba fabriquer ba CD. Non, quand on dit l'industrie musicale n'existe pas au Congo, c'est-à-dire l'organisation dans la musique n'existe pas. Les artistes eux-mêmes, ils sont minzembu et pas y a parolier, mais à Komi Kombonae. Pourquoi? Parce qu'il veut pas accepter qu'un parolier existe. Ouais. C'est ça là où on dit que l'industrie n'existe pas. Thierry Mombaya dit ici, c'est là où le bas blesse. Voilà. Ça blesse mal. Alors, la raison, il y a Tracy. Ah, on est où la TV, la raison, bon. Il doit venir éclaircir, ça chargé la communication. Écoute, maman. Tracy, c'est mon ami. Hein. Tracy, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On s'appelle... Tracy a une opportunité de poser faire une question. Ah, ça. C'est Tracy. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Que je ne peux même pas dire de choses dans la TV Boepo Naï. Je préfère l'appeler Naïbsaï. Mais comme les gens dans la TV, je le dis pour éclairer l'opinion. Ok. Tu vois, j'ai dit pour éclairer l'opinion. Donc, c'est pour lui dire que ma raison bongo a la montée. Parce que les gens ne sont pas bêtes, ne sont pas dupes. On n'interrompt pas une tournée pour entamer une autre tournée. Et puis, il vient nous dire que la date à le 25 est Zakara. Or, c'est OK à Bercy, date on a déjà pris. Non, le 25, c'est en 2024, ce n'est pas encore prise. 2024? Ouais. Attends. C'est en 2025 que la date est prise par SDM. Ah, SDM. Ah, ouais, ok. En 2025. D'accord. Mais pour faire ici en 2024. D'accord, ah, je rectifie. C'est encore... On attend l'affiche. En tout cas, on attend l'affiche. On attend la date là, 2025, c'est bientôt là. Babi Bamba m'a cassé la promotion il y a quelques temps. Débat salaire pour un stade de martyr, donc ça va aller. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'était Citoyen du ciel. En tout cas, moi, j'ai grave aimé le recevoir. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Nous sommes là. C'est la maison. Voilà. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois parce que je crois que Citoyen va devenir mon favori. Il va devenir mon favori comme les Didier Chéris, comme les Thierry Mombaya parce que j'ai tellement aimé cet échange. Non, mais c'est pas possible. Alors, Citoyen, je te laisse un mot de la fin, quelques salutations et puis nous allons nous dire au revoir. D'abord, merci à toi pour l'invitation, pour le feeling. Merci d'avoir accepté. Merci à Thierry Mombaya, merci à toute l'équipe DAB, toute l'équipe Africa Mobimba. Et Saloma Jalouzité, très fan d'Adassa. Ah, la maman, elle m'appelait même au moment où on tournait Adassa. Et le Robin, il a comment on a un message, je la salue aussi. Très fan d'Adassa. Très fan. Et ça rasoine. Dans la réseaux sociaux, on a commis la raie, on a vu dans les réseaux sociaux, sur Facebook. T'es dans ça, mon mais ça l'a bien publié, ça l'a bien. Ma publié ça Ah, d'accord. Parce que sur le réseau Facebook, j'ai un autre nom. J'ai mon propre nom. Ton propre nom. Voilà. Ah. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe de La Voix du Peuple. Merci à Vincent Tuluise aussi, parce que lui, c'est un mentor. C'est Zamamoto à Alexandre Lamy Sobatou. Et je vous invite à aller vous abonner aussi sur Citoyen du ciel. Kena, nous sommes en direct. Il y a un fan de toi ici. Citoyen du ciel. Oh, habito Boakai. Non, il y a un fan nayo aza netoza boibo filmer biso il est en direct. Oh, c'est une beauté. Adassa, bonsoir, bonjour. On est là au fort. Malgré la monionante. Ah, au monde a non la réseau. Au monde est déjà d'abord publié qui est mais au bêta qui ba vu. Bêta nga ba vu fort. Eh, l'idée ça n'amba souka la bête fout combien en cas. En tout cas, je te rappelle plus tard.
Voilà. Voilà. Salutations à tout le monde. Ariel, Kaitaba, Amani César, Regan Invectus, Gladys, Warrior de Bruxelles, motivateur depuis les États-Unis, Coach Mathias, je te salue. Abonnez-vous à Citoyens du Ciel, Musique, Télévision. Voilà. Merci beaucoup, Citoyens du Ciel. Alors, je vous annonce que l'album de Déplique Pomba, Réponse, est déjà dans la plateforme Union Studio à téléchargement. Allez consommer, donc, vous consommer sans modération, évidemment, quoi. Déplique Pomba, chaîne YouTube Naïs APKK, Déplique Pomba TV, donc, allez là-bas. Tout ça, bien quoi. Derrière la caméra, c'était Glody Messa. Glody, un grand merci pour la image réalisation. Donc, mesdames et messieurs, toute la famille d'Africa Mobimba Télévision, je vous aime vraiment beaucoup. On se retrouve comme ça très prochainement. Au revoir. Au revoir.